Bonjour, c'est Oudja pour le forum et site Génération Mobile. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler du HTC Butterfly S qui fait un peu le buzz sur Internet depuis quelques semaines aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce téléphone tout simplement est vendu uniquement en Asie et pas en Europe et aux Amériques. Voilà, donc forcément j'ai dû me le faire importer. Mais comme vous allez voir sur le forum Génération Mobile, il est aujourd'hui assez facile de se le procurer via des sites très sérieux que nous référençons. Donc là, je vous incite à sauter le pas. Voilà, nous sommes actuellement déjà plusieurs à l'avoir commandé et plusieurs à l'avoir reçu, donc il n'y a aucun souci. Il s'agit bien du vrai HTC Butterfly S et non pas d'une copie. Voilà, sans plus attendre, donc on va mettre de côté le Butterfly. Et on va regarder rapidement le packaging. Voilà, donc toujours fidèle à la marque HTC. Voilà, donc HTC Butterfly S. Voilà, comme vous avez pu voir, moi je l'ai pris en version rouge, mais il existe également en version blanche ou en version gris. Et ce qui fait un petit peu le fil de bataille de HTC en ce moment avec le HTC One, c'est l'intégration du HTC Blinkfield qui permet d'être toujours au courant des actualités par rapport à vos hobbies et points d'intérêt. Vous avez également le HTC Boom Sound, alors c'est les haut-parleurs en haut et en bas du téléphone, et le nouvel appareil photo de HTC, épaulé par le système Zoé, qu'on verra un peu plus tard assez rapidement. Voilà, à l'intérieur de la boîte, rien de particulier par rapport à ce qu'on a pu connaître avec les HTC précédents. Donc on y retrouve le kit oreillette de couleur rouge. Voilà, alors c'est un kit oreillette auriculaire, mais malgré la couleur qui prête à confusion, ce ne sont pas des Beats Audio. Voilà. Je ne les ai pas déballés, je ne compte pas forcément les déballer, parce que pour cela j'ai des écouteurs de bien meilleure qualité pour profiter du son du HTC. Voilà. Donc on peut oublier. Ensuite, nous avons le câble USB. Voilà. Toujours le même, voilà, qui permet à la fois de charger votre téléphone sur une prise de secteur, mais également de synchroniser celui-ci avec votre ordinateur. Et ensuite, voilà, comme c'est une version asiatique, donc là on a affaire à une prise secteur asiatique, mais vous inquiétez pas parce que le fournisseur donc, qui me l'a vendu vous donne gracieusement un raccord, un système Gigogne pour mettre sur les prises françaises. Mais je n'ose même pas vous le montrer tellement qu'il est de très mauvaise qualité et il est vraiment pas beau du tout. Donc je vous conseille sincèrement vivement soit de récupérer vos anciens chargeurs HTC ou même d'en commander sur internet, ça se trouve assez facilement pour 10 ou 15 euros. Voilà. Et au moins c'est quelque chose qui tient la route. Ensuite, comme d'habitude à l'intérieur, vous avez la mise en route facile du téléphone. La manière d'insérer donc la micro SD et la carte SIM. Voilà un peu le mode d'emploi. Voilà les numéros email pour la garantie au cas où. Et voilà. Bon, maintenant on va vous montrer le HTC Butterfly parce que je pense que c'est ça que vous attendez depuis le début. Donc là, contrairement au HTC One, vous avez maintenant un écran de 5 pouces de diagonale, voilà, en 1080p. Et avec une définition de 440 ppi, donc peut-être un peu moins que le HTC One, mais visuellement au niveau de l'écran, on ne voit absolument aucune différence. La qualité, vous allez voir, est totalement au rendez-vous. Voilà. Donc toujours sur la face avant, vous retrouvez les speakers en haut et en bas pour avoir un son stéréo. Et c'est vrai que la qualité est vraiment aussi au rendez-vous de ce côté-là. Et en plus, par rapport au HTC One, vous n'avez pas 2 touches tactiles, mais 3 touches tactiles en bas. Donc sur l'HTC One, vous avez que le bouton home et le bouton retour. Et là, vous avez un bouton qui sert également au bouton menu. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il y a 3 boutons tactiles, voilà, rouge, au lieu de 2. Ici, en haut à gauche, vous avez donc la caméra frontale de 2,1 mégapixels. Et là, bien caché derrière la dalle, alors ça c'est ce que j'aime et c'est ce qui n'était plus le cas sur le HTC One, c'est que vous avez le détecteur de proximité qui est carrément sous la dalle. Ici, et de luminosité, vous avez les deux là, mais vous les voyez pas du tout et pourtant ils sont bien là, ils sont ici, très bien intégrés. Au niveau du sommet du téléphone, donc vous avez toujours la prise jack 3.5, le bouton marche arrêt
qui fait aussi office de port infrarouge. Donc le HTC Butterfly S vous sert également de télécommande pour manipuler vos téléviseurs, vos home cinéma et voir plus. Et là, grande nouveauté par rapport au HTC One, enfin nouveauté, c'est surtout un retour en arrière, mais qu'on apprécie grandement, c'est un petit slot. On va essayer d'ouvrir, il faut l'ouvrir assez délicatement, parce que ça reste quand même assez fragile, ça reste quand même du plastique. Et là, donc au sommet, vous voyez le port micro SD, donc qui accepte une micro SD jusqu'à 64 Go. Et en bas, vous avez le slot pour la carte SIM. Voilà, donc c'est une micro SIM. Sur le côté gauche, il n'y a absolument rien. Et sur le côté droit, donc là, vous avez toujours le bouton volume moins et plus. Avec une belle couleur anodisée, un léger aspect grippant. Voilà. Donc on le sent bien, il n'y a pas de souci, on le sent parfaitement bien. Et au niveau du bas du téléphone, vous avez le microphone, tout petit, et le port micro USB. Voilà. Et là, au dos, donc là vous avez la coque arrière donc du HTC Butterfly S. Malgré les apparences, c'est du polycarbonate et non pas de l'aluminium comme sur le HTC One. Alors c'est vrai qu'en temps normal, je suis quand même assez contre le polycarbonate comme sur le Samsung Galaxy Note que j'avais, parce que l'aspect extérieur n'était vraiment pas flatteuse. Et là, on n'a pas du tout cette sensation-là avec ce Butterfly S, parce que c'est sûr que quand on tape dessus, on entend bien le plastique, mais visuellement, on a vraiment l'impression d'avoir une belle pièce de métal anodisé, en l'occurrence rouge pour moi. Voilà. Et puis voilà, petit truc un peu classieux. L'entourage de l'APN est également entouré de rouge. Donc là, c'est le même pack que sur le HTC One. Donc c'est le système Ultra Pixel avec 4 millions de pixels. Donc il est bien certifié Beats Audio comme on le voit à la base. Donc je trouve que l'aspect, même s'il diffère du HTC One, il n'est pas courant. Il a une forme qui tient bien en main. C'est juste parfait. Les bords sont bien arrondis, très agréables à manipuler. Voilà, donc je apprécie aussi l'écran, voilà, très noir. Après, vous voyez, il est limite brillant.